Je prends des arrêtés anti-expulsion donc depuis 2010. Le maire précédent les prenait déjà depuis 1990. Je n'ai pas enfilé les pantoufles, contrairement à ce que certains pourraient dire, ou par idéologie prendre le relais. Pour moi, c'est vraiment un combat. C'est pas simplement je dépose des arrêtés et puis je ne me bats pas pour. Je crois vraiment que par la justice, on peut faire évoluer la jurisprudence qui permettrait effectivement d'éviter les expulsions, les coupures, les expulsions locatives, les coupures d'énergie et d'eau et les saisies immobilières. Pourquoi je les prends? D'abord parce que je considère que au pays des droits de l'homme, il y a une constitution qui garantit un certain nombre de droits. Et ce que j'appelle moi les droits vitaux qui sont inscrits dans notre constitution, qui sont pouvoir se loger, pouvoir s'éduquer, pouvoir travailler, etc. Ça c'est le premier point. Or, on le voit bien qu'avec la crise actuelle qui s'est amplifiée depuis une dizaine d'années, on voit des gens d'abord qui font des choix au quotidien pour se loger, se soigner, se chauffer ou se nourrir. Et ça, c'est inadmissible. Je rappelle que près de 9 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté en France. Et puis, également, parce que je pense que l'expulsion ne règle rien sur le fond. Ça coûte à peu près 900 millions d'euros à la société, sans compter en plus le personnel, etc., qui se rajoute pour gérer ces expulsions, ces suspensions, tout ce social qui, donc à un moment donné, je pense qu'effectivement, on doit pouvoir trouver d'autres solutions que celle-ci. En tant que maire, j'ai des pouvoirs de police, et notamment sur ce qu'on appelle le trouble à l'ordre public. L'année dernière, pour la première fois, le juge a estimé qu'un maire pouvait se servir de ses pouvoirs de police pour empêcher une expulsion s'il prouvait le risque. Or, je ne sais pas comment on prouve un risque, parce qu'au quotidien, quelque part, un maire prend des arrêtés pour prévenir justement les risques. On n'attend pas que des gens aient grillé autour d'un barbecue pour intervenir. On n'attend pas qu'il y ait des personnes blessées par rapport à des pétards au moment du 14 juillet. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend des arrêtés qui interdisent un certain nombre de choses. Donc déjà, il y a quelques années, une septuagénaire s'était pendue derrière la porte lors de son expulsion quand les forces de l'ordre sont arrivées. Et là, comment voulez-vous que je prouve que la personne va passer à l'acte ou qu'elle fera quelque chose par rapport à l'ordre public, que ce soit contre les autres ou contre elle-même? Lors d'une expulsion, une fois, il y avait une dame sur un balcon qui menaçait de se jeter dans le vide. Et là, qui on appelle? Les forces de l'ordre appellent bien le maire que je suis pour intervenir, pour éviter l'accident. Donc moi, à un moment donné, je voudrais prendre les choses en amont pour éviter toutes ces situations. Alors je comprends, il y a des gens qui pourraient me répondre, bah oui, mais il suffit de faire du social, Madame le maire. Faites le social et puis il n'y aura plus d'expulsion. Alors le social, il est fait. Par exemple, sur une ville comme Vénissieux, vous avez 250 personnes qui sont au tribunal pour impayé de loyer. Et finalement, en expulsion, on arrive à une quarantaine. Entre-temps, il y a le concours de la force publique, c'est à peu près 70, la programmation, etc. Donc, le travail social, entre les 250 et la quarantaine, se fait bien. Mais 40, pour moi, c'est déjà trop. C'est des gens, effectivement, qui peuvent se retrouver à la rue, qui vont utiliser éventuellement des moyens de chauffage ou d'électricité de substitution. Donc, c'est bien des risques. Le préfet, effectivement, me traîne devant les tribunaux. Ils disent que mes arrêtés sont des arrêtés qui sont illégaux. Or, c'est bien la France qui ne respecte pas la loi. Et moi, justement, je suis dans la stricte application de la loi parce que je demande que la loi soit respectée. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui respecte la loi, et cette loi est la justice qui doit protéger tout citoyen, eh bien, effectivement, je passe par la loi pour faire évoluer cette loi par la jurisprudence. Donc, moi, j'utilise les moyens qui sont à ma disposition, que sont effectivement la justice française, qui doit être le garant de l'application des lois également. Sinon, à quoi ça sert de voter des lois?
J'ai d'ailleurs signé une tribune avec 28 autres maires de France et certains, donc nous sommes 12 à prendre des arrêtés contre les expulsions. J'ai pris cette année encore des arrêtés, donc 3 arrêtés, que j'ai encore travaillé juridiquement un peu différemment. Mon argumentaire également, en prenant des exemples concrets, en m'appuyant aussi sur la loi, notamment la loi Dallot, la loi Brottes, etc. etc. Et parce que je prends les choses très au sérieux, donc je travaille mes arrêtés. Et donc je les ai pris au 31 mars et j'attends maintenant d'être convoquée au tribunal et je sais pouvoir compter sur des militants aussi, notamment des militants solidarité qui sont avec moi. Je recommencerai indéfiniment. Pas parce que ça m'amuse ou quoi que ce soit, d'abord parce que j'y prends énormément à cœur. Et chaque fois, j'essaie de trouver des angles différents, etc. Mais moi, j'ai envie de dire, si chaque fois qu'on me disait non, et si chaque fois on me disait que j'avais tort, j'avais baissé les bras, eh ben, j'aurais pas fait grand-chose. Je refuse que mes concitoyens soient expulsés sans solution de relogement. Parce que c'est indigne, parce qu'à un moment donné, c'est des vies détruites, et c'est des risques encourus par ces gens qui peuvent le payer de leur vie. Et ça, je ne l'admets pas. C'est un combat, et il n'y a que les combats qu'on ne mène pas qui sont perdus d'avance.